Marion lait, comme le chantait Juliette Gréco. On peut même rajouter Paxson lait, car le salon du mariage est aussi celui du Pax. Que l'on choisisse l'un ou l'autre, il y a toujours des candidats. Mais en temps de crise, le budget est un peu plus restreint. Allons avec Michel Ray et Audrey Natalizzi à l'espace Champéret dans le 17e arrondissement. Une robe de princesse pour une journée inoubliable. Apparemment, le rêve fonctionne toujours. Les visiteurs se pressent nombreux au défilé du salon du mariage et du Pax. Beaucoup de futurs mariés en quête de bonnes idées. On veut tout faire nous-mêmes, donc ça va passer aussi bien par le gros, ça va être tout ce qui va concerner le repas, l'accueil des invités, le vin d'honneur. Où on va le faire. Où on va le faire, et après tout le côté vêtements, accessoires, les locations de voitures s'il y a, le nombre de personnes, la déco. Voilà, c'est tout mettre en place. La décoration aussi qui prend pas mal de temps. Mais le rêve a un prix, environ 12 000 € pour 80 invités. Voyage de noces compris. Un budget qui augmente cette année de 10% malgré la crise. En temps de crise, l'amour c'est très important parce que c'est quand même rassurant, c'est sécurisant et automatiquement qui dit amour dit forcément à un moment engagement ou par le mariage ou par le Pax. Ça a toujours été dans nos sociétés et particulièrement dans la société française. Mais les couples qui se marient plus tard, autour de 30 ans en moyenne, et financent eux-mêmes leur mariage, sont plus exigeants. Ils font des économies principalement sur les postes secondaires, type la voiture, le vidéaste. Ils restent vraiment sur les postes clés en fait, du mariage qu'ils ont besoin, lieu, traiteur, DJ, photographe. Mais avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, le secteur du mariage se porte plutôt bien, même si le nombre de mariages continue de diminuer chaque année. HP, dans le Botamondain, c'est l'abréviation